l'avez peut-être pas vu, mais en 2017 apparaissait au firmament du management, dans la galaxie Stratégie, une nouvelle étoile, la North Star Metric, la NSM. La NSM est un nouveau concept très actionnable qui recycle un principe de base en stratégie, avoir un cap. La NSM se réfère en effet très explicitement à l'étoile polaire qui, pendant des siècles, a permis aux marins de s'orienter sur les mers et de ne pas se perdre. C'est Sean Ellis, le fondateur de Growth Hackers, qui a proposé ce terme, vite adopté et abondamment repris. Qu'est-ce que la North Star Metric ? C'est dans sa forme un indicateur mesurable. Mais cet indicateur est unique et encapsule toute la valeur que le produit ou le service de l'entreprise crée pour le client. L'hypothèse est que plus on apporte de la valeur au client, plus l'entreprise croît. Les exemples les plus connus sont, pour Facebook, le nombre d'utilisateurs actifs au quotidien, car la valeur de ce réseau pour un utilisateur est justement le nombre d'utilisateurs. Pour Airbnb, le nombre de nuitées réservées qui renvoie à la largeur de l'offre d'hébergement. Pour Spotify, le temps d'écoute. L'hypothèse sous-jacente est que plus vous apportez de la valeur à vos clients, plus votre entreprise va se développer. Définir son NSM présente de nombreux bénéfices. Cela oblige à réfléchir à son métier. Qui sommes-nous ? Pourquoi existons-nous ? Question rarement posée finalement. Combien d'entreprises ont leur mission statement affiché sur les murs des bureaux ou des ateliers ? La NSM permet d'identifier de façon très simple le but commun de l'entreprise et pour tout à chacun de se positionner dans sa contribution pour aller vers ce cap. Pour cela, il est important, une fois la NSM définie, de bien la partager avec l'ensemble des collaborateurs et même l'ensemble des parties prenantes, particulièrement les investisseurs. La NSM se distingue du OMTM, The One Metric That Matters, l'indicateur qui compte. La NSM vise en effet le long terme, le durable. Le OMTM permet de se concentrer sur des périodes plus courtes. La NSM étant mesurable, elle permet de monitorer en temps réel la croissance de l'entreprise. Sa construction exige de bien identifier le moment où les clients réalisent la valeur ajoutée du produit, de voir si ce moment est mesurable et avec quelle fréquence. Il faut aussi bien vérifier qu'il y a un lien étroit entre le développement de la NSM et celui de l'entreprise. La NSM permet de se recentrer en période de tangage ou bien de ne pas se perdre à des moments d'hypercroissance où les vents soufflent trop fort. Elle doit être prise en compte pour chaque décision stratégique. La fixation d'un prix, le lancement d'un nouveau produit, une campagne de communication, pour être validées, devront passer le test de la NSM. Est-ce que cet investissement va contribuer à améliorer notre NSM ? Cela semble basique, mais être parfaitement au clair avec la valeur centrale que le produit ou le service apporte au client n'est pas si fréquent. Ainsi, une analyse menée en 2019 par CB Insight sur 101 cas de faillite d'entreprise a montré que la perte de sens, le manque de passion, les disharmonies étaient des facteurs explicatifs non négligeables de ces faillites. Se poser la question de sa NSM permet aussi d'aller au-delà de la simple réponse à un problème et de se donner la possibilité de saisir une opportunité de marché. C'est le cas d'Uber qui, en voulant répondre à une attente de transport low cost, a su créer un nouveau marché en mobilisant les particuliers. Alors qu'une réponse plus simple aurait pu être de créer une mise en relation optimisée, moins onéreuse, avec des chauffeurs de taxi. Une façon de définir sa NSM est de dessiner son ICP, Ideal Customer Profile, le client au profil idéal, celui qui a le plus besoin de l'offre, le cœur de cible en quelque sorte. Il est parfois bon de revenir aux basiques et même de les relooker. La belle histoire de la North Star Metric en est une illustration. Souhaitons qu'elle permette à de nombreux chefs d'entreprise de ne pas perdre le nord, surtout par gros temps.